Certaines des constructions les plus extraordinaires de l'histoire humaine n'ont jamais vu la lumière du jour. Des complexes souterrains entiers, taillés directement dans la roche sur plusieurs niveaux, avec des systèmes de ventilation, des puits, des cuisines, des entrepôts, des salles communes, des portes en pierre qui ne s'ouvrent que de l'intérieur. Des endroits où des milliers de personnes pouvaient s'installer et vivre pendant des mois. On en trouve en Turquie, en Chine, en Europe, au Moyen-Orient. Nous savons que ça existe, nous les avons explorés, nous y avons marché. Ce que nous ne savons pas, c'est qui les a construits. Pas parce que les chercheurs n'ont pas cherché, mais parce que ces structures ne correspondent à aucune civilisation connue. Aucun texte ne les revendique. Aucun outil de construction n'a été retrouvé sur place. Aucune archive, aucune inscription, aucune trace administrative ne mentionne leur construction. Elles sont là, elles ont été bâties par quelqu'un, et ce quelqu'un a complètement disparu de l'histoire. Commençons par poser la première pièce du puzzle. Direction la Chine. Nous sommes en 1992. Des agriculteurs de la province de Zhejiang, dans l'est de la Chine, décident de vider une série d'étangs que les légendes locales décrivaient depuis toujours comme étant sans fond. Une fois l'eau retirée, ils s'attendent à trouver quelque chose comme de la vase ou de la roche, sans doute rien d'intéressant. Mais ce qu'ils trouvent, c'est une mystérieuse entrée taillée dans la pierre, puis une deuxième, une troisième. En tout, 24 cavernes artificielles apparaissent sous ce qui devait être de simples étangs. Chacune fait environ 1000 mètres carrés au sol. Les plafonds montent jusqu'à 30 mètres de hauteur, comme un immeuble de 10 étages. La surface totale excavée dépasse les 30 000 mètres carrés. Pour créer ces espaces, quelqu'un a dû extraire environ 1 million de mètres cubes de roche, soit approximativement 2,5 millions de tonnes de grès. Pour donner une idée de ce que ça représente, un camion standard aurait dû faire plus de 160 000 allers-retours pour évacuer tout ça. Des chercheurs ont calculé qu'il aurait fallu 1000 ouvriers travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 6 ans d'affilée pour réaliser ce chantier. Mais voilà où l'affaire devient véritablement inexplicable. La Chine possède l'une des traditions historiques les plus rigoureuses et les plus continues de l'humanité. Des dynasties entières ont maintenu des archives administratives détaillées. Des fonctionnaires documentaient les grands travaux. Des érudits consignaient les événements marquants. La dynastie Qin, sous laquelle ces grottes sont provisoirement datées, était précisément connue pour son administration centralisée et son archivage systématique. Et pourtant, il n'existe pas un seul document, pas une seule inscription, pas une seule mention dans quelque archive que ce soit, faisant référence à la construction des grottes de Longyu. Un chantier de cette ampleur, des milliers d'ouvriers pendant des années, aurait dû laisser des traces administratives considérables. Mais il n'en reste rien, pas une ligne, pas une mention. Une précision importante s'impose ici. Les sculptures que vous voyez sur les parois sont des ajouts récents. Depuis la redécouverte du site en 1992, des artisans ont ajouté des dragons, des oiseaux, des scènes mythologiques pour rendre l'endroit plus attractif pour les touristes. Mais ce que les archéologues ont réellement trouvé en 1992, c'était des murs nus, couverts uniquement de ces marques de burin, rien d'autre. Il y a encore plus étrange. 2,5 millions de tonnes de roches ont été extraites de ces cavernes. Cette roche a bien dû aller quelque part. Elle a bien dû être évacuée, stockée, utilisée ou déposée quelque part. Sauf que personne ne sait où elle est. Aucun dépôt de débris aux alentours. Aucune trace dans les sédiments du fleuve voisin. Aucun bloc de grès identifié dans les constructions de la région. Aucune explication géologique convaincante. La roche a tout simplement disparu. Lorsqu'on entre dans les cavernes, on découvre autre chose de frappant. Les murs et les plafonds sont couverts de marques de burin. Mais ces marques ne sont pas aléatoires. Elles sont identiques dans les 24 cavernes. Même angle, même espacement, même régularité, presque parallèle. Une cohérence qui ne peut s'expliquer que par une organisation très centralisée avec des instructions précises partagées entre toutes les équipes de travail. Chaque caverne est par ailleurs construite selon le même plan. Une entrée unique, un puits vertical avec un escalier taillé et un système de drainage à la base pour gérer l'eau. Ce ne sont pas des gens qui ont creusé au hasard. Ce sont des gens qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. La Chine est d'ailleurs loin de ne livrer que ce mystère. Son territoire abrite des dizaines d'autres énigmes encore mal comprises. Tout d'abord, ces pyramides, plus d'une centaine recensées, notamment dans la province du Shanxi, restent largement sous-étudiées et peu accessibles aux chercheurs étrangers. Et dans la région de Nanjing, la carrière de Yangshan recèle ce qui est probablement le plus grand bloc de pierre taillée jamais découvert sur Terre. Un monolithe estimé à plus de 16 000 tonnes, taillé dans la roche mais jamais déplacé, abandonné sur place pour des raisons que personne n'a encore clairement expliquées. 16 000 tonnes, taillées, puis laissées là.
Peut-être que quelque chose s'est interrompu. Peut-être que ceux qui savaient comment déplacer un tel bloc ont disparu avant d'avoir pu terminer leur travail. On ne le sait pas. Et cette incertitude, à elle seule, dit beaucoup sur ce que nous ignorons encore du passé de ce pays. Si la Chine cache ses mystères sous des étangs et dans des carrières oubliées, la Turquie, elle, les cache sous ses maisons. En 1963, un habitant d'un petit village de Cappadoce, au centre de la Turquie, rénove sa maison. Il remarque quelque chose d'étrange. Ses poules disparaissent régulièrement dans une fissure du sous-sol et ne reviennent jamais. Intrigué, il prend un marteau et frappe le mur. Le mur cède immédiatement. Derrière, un tunnel. Ce tunnel mène à d'autres tunnels qui mènent à des salles, des escaliers, des niveaux qui descendent encore et encore. Quand les archéologues arrivent sur place, ils se retrouvent face à une véritable ville souterraine de 18 niveaux, creusée à plus de 85 mètres sous la surface. La hauteur d'un immeuble de 25 étages, entièrement taillé dans la roche volcanique. Il s'agit de Derinkuyu et c'est l'une des choses les plus extraordinaires que l'humanité ait jamais construites. À l'intérieur, on trouve tout ce qu'une ville a besoin. Des puits, des entrepôts, des pressoirs à vin et à huile, des étables, des cuisines communautaires, des salles qui semblaient servir d'école, et même ce que les archéologues interprètent comme des espaces de culte. Le complexe pouvait abriter jusqu'à 20 000 personnes. Mais ce qui frappe le plus, ce sont les portes. Des disques de pierre circulaires pesant chacun environ 500 kg qui pouvaient être roulés pour sceller chaque niveau indépendamment des autres, et conçus pour ne s'ouvrir que de l'intérieur. Si un ennemi parvenait à forcer les niveaux supérieurs, ceux du dessous pouvaient se barricader complètement et même couper l'accès à l'eau. Ce n'était pas un abri de fortune, c'était une forteresse souterraine autonome et parfaitement pensée. Ajoutez à cela un système de ventilation qui à lui seul représente un exploit d'ingénierie remarquable. Il achemine de l'air respirable jusqu'à 85 mètres de profondeur dans l'ensemble du complexe à travers un réseau de gaines soigneusement calculé. Un projet qui a nécessité une planification rigoureuse et probablement plusieurs générations de travail. Et pourtant, tout comme pour Longyu, personne ne sait qui a bâti ce complexe. Les Phrygiens et les Hittites l'auraient utilisé, tout comme des communautés chrétiennes qui l'ont agrandi à l'époque byzantine. Mais utiliser une structure et la construire, ce sont deux choses très différentes. Les murs de Derinkuyu sont vierges de toute inscription, aucun outil de construction original n'a été retrouvé, aucun texte, d'aucune civilisation connue ne revendique sa construction. Le ministère turc de la culture lui-même décrit officiellement les origines du site comme incertaines. Mais Derinkuyu n'est pas seul. La Cappadoce abrite plus de 200 complexes souterrains connus, dont plusieurs de taille comparable. Derinkuyu est même relié à la ville souterraine voisine de Kaymakli par un tunnel de 8 à 9 km de long. À ce niveau, ce n'est plus un simple abri local, c'est un véritable réseau entier de villes interconnectées sous la terre. Il faut noter qu'à une centaine de kilomètres de là, on retrouve Göbekli Tepe et Karahan Tepe, qui sont deux sites mégalithiques vieux de plus de 12 000 ans. Ce sont les structures mégalithiques les plus anciennes jamais découvertes. Construites par des bâtisseurs dont on ne sait presque rien, à une époque où l'humanité était censée vivre exclusivement de chasse et de cueillette. Plus au sud, les murs mégalithiques de Savouche Tepe présentent des joints d'une précision stupéfiante, qui rappellent fortement les constructions incas de Pumapunku en Bolivie. Et au fond du lac de Van, dans cette même région, des plongeurs ont mis au jour des structures mégalithiques immergées dont l'âge et l'origine font encore débat. La Turquie est probablement l'un des territoires archéologiquement les plus riches et les plus mystérieux de la planète. La Turquie et la Chine sont les exemples les plus spectaculaires. Mais ça ne s'arrête pas là. À Malte, l'hypogée de Al-Safieni est un sanctuaire souterrain à 3 niveaux, entièrement creusé dans le calcaire. Il est estimé à environ 6000 ans. Ce qui le rend unique, ce ne sont pas seulement ses dimensions, c'est son acoustique. Un son émis depuis un point précis de la chambre principale résonne de façon parfaitement uniforme dans l'ensemble de l'espace souterrain. Les chercheurs qui ont étudié ce phénomène s'accordent à dire que c'est délibéré, que les constructeurs ont intentionnellement conçu cet espace pour produire cet effet sonore. Pourquoi ? On ne le sait pas. Et le fait que ce niveau de maîtrise acoustique ait été atteint avant même l'invention supposée de la roue et avant les outils en métal rend la question encore plus difficile à répondre.
En France, non loin de la commune de Naours, dans le nord du pays, un réseau de galeries souterraines s'étend sur plus de 2 km. Des chambres suffisamment grandes pour abriter plusieurs milliers de personnes. Des communautés médiévales l'ont utilisé, c'est documenté. Mais là encore, les constructeurs d'origine et la date de construction restent parfaitement inconnus. Quelqu'un a creusé tout ça avant eux, et ce quelqu'un n'a laissé aucune signature. Et puis il y a l'Égypte. Les légendes sur des souterrains secrets sous le plateau de Gizeh sont aussi vieilles que l'Égypte elle-même. Les anciens textes égyptiens évoquent un lieu appelé la salle des archives, une chambre secrète enfouie sous la terre qui contiendrait les archives d'une civilisation disparue, une sorte de bibliothèque du monde d'avant. Pendant longtemps, les égyptologues ont traité ça comme un mythe, comme une métaphore religieuse, mais des données scientifiques récentes compliquent cette lecture. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Le chercheur Filippo Biondi et son équipe ont utilisé des techniques de tomographie sismique pour scanner le sous-sol du plateau de Gizeh. C'est la même technologie que celle utilisée en géophysique et dans l'exploration pétrolière. Une méthode sérieuse, pas de la spéculation. Leurs résultats, publiés entre 2023 et 2024, suggèrent la présence de structures artificielles gigantesques enfouies sous la surface. Des structures bien plus grandes que tout ce qui est connu en surface. Ces conclusions n'ont pas encore fait l'objet d'un consensus scientifique, mais elles existent, et elles s'appuient sur des données réelles. Ce que ça signifie exactement, personne ne le sait encore. Revenons à la question de départ. Qui a bâti ces villes? Qui a taillé ces cavernes? Qui a déplacé ces blocs? La réponse honnête est « nous ne le savons pas ». Ce que nous savons, c'est que ces structures existent, qu'elles témoignent de capacités organisationnelles et techniques considérables, et que dans presque tous les cas, leur origine est soit inconnue, soit attribuée par défaut à des civilisations dont aucune preuve directe ne confirme la paternité. Certains chercheurs indépendants, comme Graham Hancock et bien d'autres, posent depuis des années une hypothèse que les données archéologiques rendent de plus en plus difficiles à ignorer. Et si une partie de ces structures était l'héritage d'une civilisation bien plus ancienne? Une civilisation qui aurait maîtrisé l'ingénierie à grande échelle, et qui aurait disparu dans la catastrophe climatique de la fin de l'ère glaciaire il y a environ 12 000 ans. Ces survivants auraient transmis leur savoir à des populations locales. Leurs grandes constructions auraient été réutilisées par des peuples qui n'en avaient plus les mêmes capacités. Et l'histoire officielle, ne sachant quoi faire de ces anomalies, les aurait simplement mises de côté. Personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais les faits sont là, et ils méritent qu'on les regarde en face. Parce qu'il y a une vérité inconfortable au cœur de tout cela. Ce que nous appelons l'histoire, c'est ce qui a survécu, et la survie dépend du climat, de la géographie et du hasard, pas forcément de l'importance. Ce que nous n'avons pas encore trouvé est peut-être bien plus grand que ce que nous avons trouvé, et c'est peut-être encore là, sous nos pieds.